Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies sentimentales du moment et à venir. Allez, go, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo, elle concerne les vierges. Bienvenue à vous, les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Il y a cette série de vidéos, il y a quelques signes qui sont déjà disponibles. Donc, allez voir dans les dernières vidéos. Voilà les vierges, allez, go. On commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir l'énergie un petit peu dominante du moment au niveau sentimental. Allez, c'est parti pour les vierges. Qu'avons-nous ici, les amis? On a la carte 16. Et la carte 16 nous parle de liberté, de mobilité et d'autonomie. Bon, bah, les vierges, j'ai l'impression que vous êtes assez libres dans le domaine amoureux. Alors, est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que, bon, peu importe, mais je vous sens libre comme l'air. Hein, c'est un petit peu ça. Peut-être que c'est cette envie que vous avez aussi, les vierges, de prendre votre autonomie, votre indépendance, ou bien d'être peut-être dans une relation, mais de faire valoir aussi votre liberté. Hein, votre liberté d'être, votre liberté d'agir, comme vous le désirez, bien évidemment. Mais on a un peu cette notion de voilà, je veux être libre, je veux être autonome, je veux être moi-même. C'est ce que je sens pour vous, les amis. Hein. Allez, on va aller prendre un petit message. On va aller voir l'énergie de la personne en face de vous. Alors, vous pouvez très bien sûr inverser les rôles, hein, si vous le désirez, étant donné que c'est une guidance générale, ça ne peut pas être parfait. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur vierge, peut-être que quand je parle du vierge, je parle de vous. Ok, donc adaptez. Allez, c'est parti. Allez, l'énergie en face. Quelle est l'énergie en face, les vierges? Alors, qu'avons-nous ici? Ouh, ces sentiments me rongent. On a quelqu'un qui est rongé par ses sentiments. Et ici, nous avons « personne ne me comprend à part toi ». Bon, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein, les vierges, hein, et qui semble être rongé, être dérangé par ses sentiments. Et en plus de ça, cette personne, je pense qu'elle prend conscience, je ne pense pas qu'elle vit bien le fait d'avoir des sentiments pour vous, mais elle prend conscience finalement que vous êtes très important, hein, et importante pour elle ou pour lui, bien sûr. Ok, allez, c'est parti, on passe au taroscope. On va analyser tout ça en détail. Allez, pour les vierges, la vie amoureuse en ce moment et à venir incessamment sous peu. Ah, on a le 8 de denier qui parle d'apprentissage. Hein. Peut-être qu'en ce moment, il y a aussi des apprentissages, la compréhension, que ce soit de votre côté, du côté de l'autre. Allez, c'est parti. Allez, quelle est cette situation? Quelle est la situation? Ouh, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle quand même de progression. Ah, on a le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, c'est l'énergie du passé. Donc, on me parle d'une personne de votre passé, d'une personne certainement avec qui vous n'êtes plus ou avec qui ça n'a pas fonctionné. Mais le 8 de... pas de coupe, le 8 de bâton nous parle de signes de synchronicité. C'est possible, hein, qu'en ce moment, cette personne revienne, que ce soit dans votre tête, que ce soit par rapport à des signes. Il y a des choses qui vous font penser à elle, Ça peut être des rêves ou peu importe, mais ça peut être aussi du côté de l'autre. Hein. Généralement, les synchronicités, quand on les a, nous, l'autre les a aussi. Voilà, sinon on peut parler aussi d'une énergie d'avancée, de mouvement et de progression. Hein. Mais moi, je vais rester sur les signes, les synchronicités. Alors, justement, que s'est-il passé dans le passé ? Que s'est-il passé dans le passé? On a la carte du monde ici. Et on a la carte du valet d'épée. Bon, ça a quand même été une réussite, j'ai envie de dire, cette relation. Peu importe ce qui s'est passé, hein, les vierges, hein, parce qu'elle a apporté beaucoup de pistes de compréhension. Hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. Clairement, maintenant, peut-être que vous avez fait un espèce de cycle ensemble. Et à un moment donné, avec le monde, on ne peut pas aller plus loin. Hein, peut-être que vous en êtes resté pour certains juste à la communication et finalement vous ne vous êtes jamais mis ensemble ou jamais vu. Hein, mais il y a ce truc où on a tout fait, tout essayé, il fallait clôturer ce cycle. Hein, il fallait peut-être... ouais, voilà, il fallait arrêter de continuer dans cette dynamique. Hein, j'ai un peu cette impression. Ok. Comment vous vivez cette situation actuellement, les vierges?
Ah, on a la reine d'épée qu'on avait tout à l'heure. Ben, on dirait que de votre côté, il y a quand même pas mal de compréhension. Mais je pense que vous, les vierges, vous êtes plutôt froid, distant. Reine d'épée, homme ou femme, bien évidemment. Froid, distant vis-à-vis de cette personne. Et puis, on dirait même que vous vous sentez bien, hein, parce qu'on a la carte du soleil ici. Hein. On dirait que vous vous sentez bien dans cette distance, dans cette froideur dont vous faites preuve vis-à-vis de cette personne. Bon, c'est vrai que la reine d'épée, c'est aussi celle qui rompt, hein, qui se sépare. Donc, moi, j'ai l'impression de voir un peu des ex ou une relation qui n'a pas été plus loin. Hein. C'est plutôt ça la dynamique de ce tirage. Hein. Et comment vous le vivez? Je pense que vous le vivez bien, en fait, avec la carte du soleil. Cette distance, cet éloignement, cette non-communication, cette fin, bon, peu importe, vous vivez bien. Maintenant, vous analysez, parce que vous êtes la reine d'épée, et vous analysez quand même tous les signes, toutes les synchronicités, et peut-être que vous dites, ok, ben cette personne, elle est encore dans mes énergies. Qu'est-ce que cette personne vit? Quelle est son énergie? Ce qui se passe de son côté? Ah, on a la reine de denier. Ah, c'est marrant ça. La reine de denier. Bon, c'est quelqu'un qui se pose quand même des questions parce qu'ici, on a quand même le 7 de coupe. Hein, donc, c'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui est ancré, en tout cas à l'heure actuelle. Hein. Alors, peut-être que cette personne est engagée puisqu'elle sort comme la reine de denier, pourquoi pas. Ou soit elle est stable, elle est ancrée, peut-être qu'elle est beaucoup dans tout ce qui est le travail, les finances, les projets, etc. Mais ceci dit, 7 de coupe, elle se pose quand même des questions vous concernant. Donc elle est peut-être dans une forme un peu de confusion. Peut-être, pour certaines personnes, si ça peut vous parler, elle a aussi un choix à faire. Ok, pourquoi, pour quelle raison cette personne est dans cette énergie de reine de denier? Elle a l'air quand même assez stable. Les pieds sur terre, on dirait. Vous, c'est plutôt, pas la tête dans les nuages, mais la tête dans les pensées. Bon, vous faites dos, hein, vous faites, enfin voilà, vous êtes vous êtes dos à dos. Hein, donc, on dirait qu'il y a une vraie distance entre vous et l'autre. Hein. Bon. Pour quelle raison? Cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, il y a une forme de pression. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est peut-être beaucoup mis la pression parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'attirance. Hein. Pour vous, on a le cavalier de bâton ici qui nous parle d'attirance. Mais je pense que c'est quelqu'un effectivement qui a ressenti de par cette attirance beaucoup de pression à côté de ça et peut-être qui a préféré sa sécurité. Hein. Donc à voir, est-ce que cette personne a choisi sa relation ou je ne sais pas, ce sera à vous d'adapter. Hein. Mais en tout cas, beaucoup de pression par rapport à ce qui se passait entre vous et surtout cette attirance qu'elle avait pour vous et qu'elle a d'ailleurs toujours, je suppose. Bon, qu'est-ce qu'elle pense ou ressent pour vous, les vierges, cette personne? 5 de denier. Il y a des manques. Je pense que vous lui manquez à cette personne. Ouais, 3 d'épée. C'est même quelqu'un qui peut avoir mal, hein, qui peut même souffrir, hein, parce que le 3 d'épée, c'est une énergie de souffrance. Il y a vraiment pas mal de manques. Hein, et souvenez-vous, hein, de ces cartes-là, personne ne me comprend à part toi. Et ses sentiments me rongent. Donc effectivement, je pense que cette personne, elle souffre quand même de cette distance. Même si dans le passé, elle s'était mise beaucoup de pression hein, par rapport à ce qu'elle ressentait pour vous. Mais voilà, la relation s'est terminée, il y a une distance, un éloignement. Et pourtant, elle ressent toujours le manque, elle ressent toujours cette attirance. Et c'est possible qu'elle ait mal finalement de cette rupture. Hein. Bon, à quoi vous attendre de cette relation? De quoi vous attendre? J'arrive pas dans toutes les guidances. De quoi pouvez-vous vous attendre de cette relation? On a la carte de la justice. Waouh! Il y aura un partage, une communication qui va arriver. Hein, les vierges, je ne vais pas vous dire que c'est maintenant, parce qu'avec la justice, c'est possible que là, on est plutôt vers la saison des balances, donc aux alentours du mois d'octobre 2025. Mais effectivement, peut-être que la justice, en tout cas, oh, regardez, on a ici l'ermite qui est votre carte. Bon. J'ai beaucoup la reine de bâton, donc cette personne peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Après, on verra tout à l'heure aussi les signes. Hein. Mais il va y avoir un partage, une communication, de la générosité, peut-être un choix, une décision venant de cette personne vous concernant vous. Après, vous verrez ce que vous en faites. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter. Et peut-être aussi l'envie de stabiliser les choses. Hein. Bon,
Voilà. Mais je sens plus vers septembre, octobre, par là. Ce qui pourrait se passer dans la vie de l'autre. Ce qui pourrait se passer dans sa vie. Ah, 6 de coupe. Bon, ben, la nostalgie. De la nostalgie vous concernant et le jugement, ce qui apporterait une énorme prise de conscience. Cette personne sera dans la nostalgie déjà qu'elle a des signes, des synchronicités, déjà que vous lui manquez et qu'elle souffre peut-être de comment s'est terminée la relation ou de votre absence, vous voyez. Et en plus, la nostalgie, bon, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est possible que ce soit nécessaire parce que ça servira à la prise de conscience. Et ici, on nous le confirme, vous allez vraiment manquer à cette personne. Hein. La nostalgie, alors elle va être complètement insatisfaite dans sa vie, mécontente, avec le manque, avec la nostalgie de vous, à repenser au passé, donc ce qui la poussera finalement à faire un choix et à vous contacter, à être généreux, à être dans le partage. Après, encore une fois, ce sera à vous de voir ce que vous en faites, ce que vous voulez, en tout cas à ce moment-là. C'est pas parce qu'on parle de retour qu'il y a une suite, ce sera à vous de décider. Allez, conseil pour vous, les vierges. Quel est votre conseil? Bon, cavalier de denier. Bon. Cavalier de denier avec le valet d'épée. On vous demande de ne rien faire, les amis, et de ne surtout pas communiquer. Hein. C'est peut-être pas à vous de parler, ou bien c'est pas le moment, il faut que l'autre conscientise certaines choses. En tout cas, avancez, faites votre vie, mais ne cherchez pas à parler à l'autre, ne cherchez pas à lui faire comprendre aussi les choses. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez inverser. Si je parle de vous, vierge, et que vous venez voir la guidance pour votre vierge, peut-être que je parle de vous, ceux qui viennent voir la guidance pour leur vierge, ok? Allez, l'évolution possible après tout ça. L'évolution possible, on a le 9 de denier. Hein, donc le 9 de denier et le soleil, magnifique. Le 9 de denier, c'est une énergie d'indépendance, d'autosuffisance. Le soleil, c'est le fait d'être heureux, d'être bien, d'être comblé. Mais le 9 de denier, c'est aussi parfois une énergie de satisfaction et de plaisir et de se sentir bien et de s'estimer. Hein. Après, ça peut être aussi parfois aussi une énergie de célibat. Donc, ça dépend. Si vous êtes amené à commencer une relation ensemble ou reprendre une relation ensemble, je vois une relation où chacun va être... Parce qu'on a les amoureux et on a le soleil. Hein. Donc, comme si on est ensemble, mais en même temps, on est très autonome, très indépendant. Ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Et surtout que vous, votre énergie ici, c'est liberté, autonomie, mobilité. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes libre. Et je pense que même si cette personne revient et qu'elle veut plus avec vous, vous n'allez pas changer ce besoin de liberté, d'autonomie. Voyez? Et pour ceux qui, là, pour l'instant, qui ne sont pas séparés de cette personne, par exemple, ou qui n'ont pas encore commencé une relation, s'il n'y a pas de séparation, voilà, adapté selon comment ça vous parle, je pense que la relation, elle va évoluer vraiment tout doucement. Tout doucement. Mais vous ne vous adaptez pas aux besoins des autres, les vierges, adaptez-vous à vos propres besoins. Et ce que vous avez besoin, vous, c'est de liberté, d'autonomie, pas de quelque chose de toxique, de coincé, vous voyez. Et n'oubliez pas ces messages-là, personne ne me comprend à part toi, donc vous semblez être très important pour cette personne, hein, mais peut-être que ça la déstabilise aussi d'avoir des sentiments pour vous. Okay, mais c'est une relation qui peut donner quelque chose. Hein. Maintenant, ce sera à vous de décider ce que vous voulez. Alors, au niveau des signes, on avait tout à l'heure, j'avais dit quoi? Bélier, Lion, Sagittaire, on a Verseau, Gémeaux, Balance, on a Balance avec la justice et on a Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Et les vierges, je vous invite à liker la vidéo, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Vraiment, ça fait plaisir, ça aide. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Mes consultations se passent uniquement par appel téléphonique. Vous pouvez m'écrire pour me demander les infos. Vous trouvez en commentaire les moyens pour me joindre. Donc, regardez bien par quels moyens me joindre. Ne prenez pas juste mon numéro parce que c'est ni par appel ni par SMS, c'est uniquement mail ou WhatsApp. Voilà. Allez. Vierge, pour vous, on termine. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours
un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et c'est exactement ce qu'on voyait avec cette notion de liberté. Hein. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et merci pour votre écoute. Allez voir vos autres signes. Bye bye.